Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui, c'est pour faire la partie 3 en ce qui concerne la capsule sur la dépression. Hier, j'avais fait la partie 1 et la partie 2 et je profite tout d'abord pour dire merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'ont fait des retours, tous ceux à qui cette vidéo a permis de comprendre un certain nombre de choses, tous ceux à qui cette vidéo a permis de se relever, de vouloir avoir une autre vie, de vouloir remonter la pente et de ne pas sombrer dans ce vilain mal, je dirais. Je vous dis merci et je profite pour vous souhaiter beaucoup de courage. Alors hier, j'avais énumérer quelques étapes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie 3. Et alors, aujourd'hui, nous allons plus nous accentuer sur les solutions pour sortir de la dépression. Alors, quelles sont les solutions pour sortir de la dépression? D'abord, en premier lieu, il y a le suivi psychologique. Oui. C'est-à-dire, il faut voir un spécialiste du mal. Et le suivi psychologique est à long terme le moyen le plus efficace pour sortir de la dépression durablement. Que les causes de votre dépression soient diffuses ou précises, le spécialiste, c'est-à-dire le travail que le spécialiste va faire sur vous permettra comment dirais-je, d'identifier et de diminuer, voire de supprimer des symptômes dépressifs que vous avez ou qui jubilent encore dans votre corps, je dirais, je me permets de le dire comme ça. Alors, il existe de nombreuses thérapies qui permettent aux patients de sortir de la dépression. Une des plus utilisées est la thérapie cognitivo. On ne peut pas l'avoir partout, c'est dans certains pays. Je ne sais pas si nos spécialistes ici l'ont, sûrement ils doivent en avoir, mais il y a plusieurs manières pour pouvoir sortir de la dépression. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de thérapie se concentre sur les causes actuelles. Là, on ne fait pas totalement un retour en arrière, mais c'est beaucoup plus concentré sur les causes actuelles de votre dépression. Et là, en général, avec le comportement, la problématique et ce qui a pour objectif principal de pouvoir redonner un changement durable à ce comportement-là. Et les procédures de traitement reposent sur des critères et qui ont l'avantage d'être reproductibles, c'est-à-dire vous pouvez reproduire ces différentes thérapies-là chez vous ou même avec d'autres thérapeutes ou d'autres patients que vous allez rencontrer, on ne sait jamais. Alors, il existe aussi les traitements médicamenteux, la prise des médicaments, ce que nous appelons généralement les antidépresseurs. Oui, les antidépresseurs, oui, beaucoup prennent des antidépresseurs. Beaucoup prennent des antidépresseurs. Beaucoup ne vous le disent pas, mais beaucoup prennent des antidépresseurs. Ces antidépresseurs aident, oui, aide certains, mais au même moment, ça crée encore de dommages. Est-ce que vous savez que les antidépresseurs font grossir? Les antidépresseurs font grossir. Les antidépresseurs font perdre du poids. Tout comme les antidépresseurs peuvent vous assécher. Alors, nous les appelons généralement antidépresseurs, mais moi je vais parler généralement du traitement médicamenteux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord du traitement médicamenteux? Ce n'est pas systématique, mais dans certains cas, le soutien psychologique pour sortir de la dépression peut être complété par des médicaments antidépresseurs. Je l'ai dit tout à l'heure au début. Vous savez, pour avoir vécu un certain nombre de choses, pour avoir côtoyé un certain nombre de personnes qui ont vécu certaines situations et pour avoir vu comment ils se sont battus pour s'en sortir, j'ai aujourd'hui le monopole, je dirais, j'ai aujourd'hui la force de pouvoir m'exprimer, de vouloir aider et de pouvoir m'exprimer à la face du monde comme ça. Les antidépresseurs, je ne vous en parle pas. Ceux qui sont passés par là, ils pourront comprendre simplement ce que je suis en train de dire. Alors, ce type de traitement est prescrit par un médecin, c'est-à-dire votre psychiatre ou le médecin généraliste qui vous a reçu et qui vous suit et qui sait de quoi il est question. C'est très important. Et doit être encadré par un protocole de soins délimité dans un temps. C'est le médecin qui dira pendant combien de temps vous allez prendre les antidépresseurs. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et dire que vous arrêtez les antidépresseurs.
C'est pas facile à prendre, oui. Parfois, ceux qui prennent, à qui on prescrit les antidépresseurs, ils ont du mal à le prendre à plein temps. Parfois, ils regardent le médicament, ils donnent le médicament à côté. Mais vous n'avez pas, c'est à votre médecin de vous dire si vous êtes apte pour pouvoir arrêter la prise de ces médicaments-là ou pas. Alors, ces médicaments sont souvent bien efficaces, mais uniquement en complément des autres thérapeutiques. C'est pas seulement en prenant des médicaments. Il y a d'autres séances. Il faut compléter des séances thérapeutiques à ça pour pouvoir vite avoir le résultat qu'il faut. Là, ça va vous permettre de vite vous retrouver, de revenir à la surface et de quitter ce monde où vous étiez totalement dans un bas-fond, où vous avez totalement sombré. Leur prise nécessite une grande rigueur. Il faut vraiment une rigueur et un suivi médical strict. Les traitements médicamenteux de la dépression ont un délai d'action de 3 à 5 semaines et sont à suivre au minimum 6 mois afin de minimiser le risque de rechute. De même, l'arrêt de traitement doit être progressif et toujours suivi par le professionnel de la santé. C'est ce que je disais, vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain la prise de vos antidépresseurs, c'est pas possible. C'est à votre médecin de vous dire d'arrêter et c'est lui qui sait de quoi, comment est-ce que ça évolue, comment est-ce qu'il y a de l'amélioration vous concernant. C'est à lui de dire que vous pouvez arrêter, c'est à lui de vous dire, bon, si tu avais l'habitude de prendre un le matin, un le soir, maintenant tu peux prendre un le matin. Si tu avais l'habitude de prendre peut-être un matin, un midi, un soir, c'est à lui de vous dire, maintenant tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est ça en fait. On ne décide pas soi-même d'arrêter les médicaments. Ça ne se fait pas. Parce que tu n'es pas spécialiste, tu ne sais pas. Toi, tu es fatigué, tu as envie d'arrêter tout ça, mais ça, tu ne vas pas te rendre service comme ça. C'est très important. Alors, l'hospitalisation. Vous savez, certaines personnes en dépression, ils sont tellement déprimés qu'on est obligé de les garder à l'hôpital. On est obligé de les hospitaliser. Et en cas de cet épisode sévère, moi j'appelle ça un épisode sévère, une éventuelle hospitalisation peut être envisagée si les symptômes dépressifs persistent et ou s'aggravent. Dans ce cas, le risque suicidaire est souvent sur table. Donc là, on est obligé de garder cette personne-là. Et lorsque vous êtes gardé à l'hôpital, laissez-moi vous dire, c'est pas la joie, c'est pas chose facile, c'est parce qu'il faut vous mobiliser. Il faut essayer de vous contrôler, il faut vous faire prendre certains produits, faire passer certains produits pour vous calmer, pour vous endormir à plein temps, pour permettre au mental de vraiment se reposer. Parce que là, il y a tout un mélange de tout dans la tête en fait, c'est pas facile à vivre. Alors, peut-on s'en sortir de la dépression sans médicaments? Moi, j'aimerais bien dire oui, mais est-ce que c'est vraiment possible? Contrairement aux idées reçues, laissez-moi simplement vous dire qu'il est tout à fait possible de venir à bout d'une dépression sans avoir recours nécessairement aux médicaments, quel que soit le type de dépression dont vous souffrez. Cependant, certains signaux d'alarme comme les idées suicidaires, la variation de poids, des troubles du sommeil, une perte d'intérêt ou une tristesse particulièrement intense doivent amener à faire consulter au plus vite un médecin. C'est très important. Ne banalisez pas ces signes-là. Je l'avais déjà dit hier dans la partie 1, dans la partie 2 et aujourd'hui j'en reparle encore. Ne banalisez pas les signes de la dépression. C'est très important. Du coup, vous devez consulter un médecin et c'est grâce au soutien de ce spécialiste-là que le patient pourra améliorer sa connaissance comment on dit, pourra améliorer sa connaissance de lui-même. Il découvre sa façon de penser, de réagir face à ses émotions et reprend peu à peu confiance en lui. C'est très important. Donc, tout ce que je dis revient à l'accompagnement. L'accompagnement, c'est très important. Que ce soit un médecin spécialiste ou quelqu'un à qui vous avez plus de dans cette circonstance-là, on recherche plus quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un avec qui on peut se lâcher, quelqu'un qui peut vous écouter sans vous juger, qui peut vous comprendre, qui peut vous tenir la main et qui peut vraiment vous aider. C'est très important. C'est très important. Alors, peut-on sortir de la dépression seul? C'est question, hein? Peut-on sortir de la dépression seul? Déjà, seul, on voit déjà comment ça se passe. Mais est-ce que seul? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Je vais en parler dans la partie 4 de ma vidéo. Peut-on sortir de la dépression seul? Pour ceux qui ont déjà déprimé, ceux qui sont déjà passés par là, est-ce que vous avez pu vous en sortir seul? N'hésitez pas à me répondre en commentaire, s'il vous plaît. Peut-on sortir seul de la dépression?